Pourquoi Collatéral? Eh bien, le nom nous a plu, donc on a choisi de le garder. Après, il y a une explication qui va venir, mais ce sera pour plus tard. Pour l'instant, je dis rien, c'est une surprise. Il y a aussi un aspect un peu international, parce qu'on peut le dire en anglais, collateral. Right, Collateral. Et ça envoie quand même. Et c'est vrai que pour conquérir le monde, c'est mieux. Alors, ça remonte à 2011. J'avais écrit plusieurs morceaux chez moi, que j'avais enregistrés avec les moyens du bord. Et ensuite, j'ai montré ces morceaux à Bruno, qui est le régisseur des studios à la Clé, à Saint-Germain-en-Laye. J'ai rencontré Adrien à ce moment-là. Et nous avons fondé le groupe ensemble. Et depuis un an, Maxime nous a rejoints. Et cette fois, voilà, nous avons la vraie formation de Collatéral. Voilà. Je compose dans le groupe. Donc je fais des morceaux, j'écris les morceaux, j'en co-écris avec mon frère, Jean Régnier. Et ensuite je fais donc une première version, une maquette avec des idées d'arrangement que j'envoie au groupe, et c'est vraiment ensemble que le morceau prend vie, avec chacun rajoute ses idées, avec ses influences, et c'est là que... La plus belle scène qu'on ait pu faire, à mon goût, c'est la péniche Antipode. Donc on a loué la salle à la soirée avec un autre groupe. Et donc il y avait pas mal de personnes qui ne nous connaissaient pas. Et c'était agréable parce qu'on était très nombreux. Et surtout c'était une des premières fois que le public chantait avec enthousiasme et ardeur, je pense, les refrains, alors qu'ils ne nous connaissaient pas au préalable. Donc c'était très agréable. J'ai vraiment eu un très bon souvenir. On a envoyé notre set le plus long, c'était 1h20. C'était agréable. Oui, mais pour moi aussi, c'est le souvenir le plus récent que j'ai, et on avait passé vraiment... c'est vraiment éclaté. Ça remonte à... je sais plus, c'était avril ou mai, cette année quoi, en tout cas. La péniche Antipode. Pour ma part, on a fait, vu qu'il y a eu plein de concerts depuis que le groupe existe, il y a eu plein de concerts qui m'ont plu, mais c'est vrai que si on devait résumer la dernière année depuis que Max est là, quoi, c'est vrai que le concert à l'Antipode, ça reste un très bon souvenir. Ouais. Alors pour ma part, donc, je suis un vrai fan de grunge, donc les Smashing Pumpkins, Alice in Chains, Nirvana, c'est 3 groupes phares, je pense. Je connais vraiment bien ces 3 groupes-là. Après, tout ce qui s'est fait, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, dans les années 80-90. De manière générale, ça me plaît énormément. Je sais pas pour toi. Alors pour ma part, le grunge aussi, ouais, j'adore le grunge, donc je suis un fan aussi des Smashing Pumpkins, mais aussi de Nirvana. Et surtout, je suis un très très gros fan des Pixies, et plus particulièrement de Frank Black, donc même sa carrière solo, que j'adore. C'est vraiment avec ces morceaux que j'ai appris à chanter, donc c'est très important pour moi, et j'ai eu le privilège de le rencontrer quand il attendait son tramway il y a quelques semaines. Donc je lui ai donné un CD. J'étais plutôt ému. Il donne la transmission un petit peu. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, je suis un très gros fan donc, de U2, période années 80-90, beaucoup moins celle de maintenant, parce que The Edge est un guitariste qui m'influence beaucoup, tout comme Tom Morello. Et puis après, bien sûr aussi les Beatles, Creedence, très très gros fan. Pour ma part, donc moi j'aime pas du tout le grunge, à vrai dire, j'ai essayé d'y mettre et j'ai jamais vraiment accroché. Je préfère un peu tout ce qui est prog, que ce soit du rock ou du metal avec Porcupine Tree, Dream Theater, des groupes comme ça. Sinon j'aime bien aussi ce qui est très très violent comme le madcore avec Meshuggah, Periphery ou du Gent, j'aime bien écouter ça. Ou à l'opposé de l'ambiance très très calme avec Liquid Stranger, des trucs très très posés. Et donc mon artiste préféré est José González, c'est un guitariste acoustique qui m'a beaucoup ému quand j'étais plus jeune. Et mon batteur préféré c'est Gavin Harrison, le batteur de Porcupine Tree, qui m'inspire énormément parce qu'il est très très musical pour un batteur et c'est vraiment une jouissance auditive, quoi. J'ai un peu joué d'ailleurs de l'oreille. Pour la session, on s'est rencontrés, nous avons interprété James Caropan. C'était pourquoi on a choisi ce morceau? Bon, d'ailleurs, tout d'abord, c'était un morceau qu'on avait depuis longtemps, depuis le début du groupe. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais pu vraiment le mettre en place de manière satisfaisante. Ouais. Avec une formation batterie, basse-guitare. Ouais. Là, de sortir une version acoustique, ça permet de revisiter un peu le morceau, de repartir de zéro. Ouais. Visiter
visiter, ouais, je sais pas, visiter des... de nouveaux horizons. Voilà. Non, je voulais pas dire ça du tout. Je voulais pas dire ça du tout, non, je voulais dire revisiter un peu le morceau, de le voir d'une différente manière, sans la batterie, avec une guitare en plus. Ouais. Ouais, parce que oui, c'est ce qu'on se disait depuis qu'on le jouait, qu'il aurait vraiment Il manquait un truc. Un acoustique, il y aurait vraiment quelque chose. Et donc voilà, donc c'est un morceau important aussi parce que ça, pour nous, ça a été la mise en place de notre nouvelle formation acoustique avec Maxime à la guitare, Adrien à la basse et moi à la guitare électrique avec de la reverb, son clair reverb. Et donc ça marque aussi le début, donc voilà, on veut mettre en place un set acoustique qu'on pourra faire depuis septembre de nos morceaux. Voilà. On s'est rencontrés.